Bonsoir et bienvenue en ce lundi 24 mai 2021. Nous en sommes rendus ce soir à la méditation numéro 430 et plus particulièrement à la méditation numéro 144 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Alors, l'heure un peu plus tardive de cette méditation est due à un bug en direct, des enregistrements en direct, donc ce qui fait que nous faisons avec plus de 2h30 de retard la méditation, mais qu'importe. Le principal, c'est que nous soyons fidèles et que nous la fassions. C'est ça le plus important, afin que la parole soit déclarée et proclamée. Prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous venons ce soir, une fois de plus, nous abandonner entre tes mains. Comme il est dit dans la parole, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Alors oui, comme tous les jours, nous nous approchons de toi, car nous savons que tu es là, que nous sommes dans ta présence, car la parole elle-même le dit. Dans 1 Corinthiens 3, verset 16, la parole, il est écrit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alors oui, tu es en nous et nous sommes en toi. Nous sommes dans ta présence et nous venons, tout simplement nous abandonner afin que ton enseignement, une fois de plus, que ta parole de vie et de vérité nous soit une fois de plus donnée ce soir en ton nom, Seigneur Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, pour ta gloire, Père. Amen, amen et amen. Nous poursuivons donc dans cette lettre, 5e lettre de notre Seigneur Jésus à l'église de Sardes. Bien entendu, nous avons pu voir l'importance de cette lettre, notamment sur tout l'environnement qui était autour de cette ville de Sardes. Je vous laisse aller revoir, ce que nous avons pu dire depuis plus d'un mois maintenant sur tout ce que nous avons fait et c'est une grâce vraiment d'avoir permis de faire chaque méditation afin que nous avancions dans la connaissance. Notre Seigneur, la parole nous le dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Ce n'est pas que pour les pasteurs, c'est pour tout enfant de Dieu et notre Seigneur le dit lui-même dans ce chapitre 3 où il y a le début de cette 5e lettre de notre Seigneur à l'église de Sardes. Et il le dit notamment au verset 2 lorsqu'il nous dit « Sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » Rappelle-toi, verset 3, donc comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre. C'est-à-dire sur toi. Et quand on voit cela, on ne peut pas dire, mais c'est que pour les pasteurs. Notre Seigneur dit lui-même, veille, garde la parole, repens-toi si c'est nécessaire, sois vigilant. Arrêtons de dire que ce ne sont que des paroles pour les pasteurs, ce sont des paroles pour tout enfant de Dieu, quel qu'il soit, à partir du moment où ils ont reçu et ils ont fait notre Seigneur, ils ont reçu notre Seigneur comme Seigneur et Sauveur de leur vie, mais avant toute chose, avant d'être sauvés, il faut aussi laisser notre Seigneur régner dans nos corps et afin que notre bien-aimé Saint-Esprit vienne en chacun de nous, parce que nous l'avons dit tout à l'heure dans la prière, nous sommes le temple de Dieu. Mais nous sommes le temple de Dieu parce que nous avons reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur de nos vies. Il ne faut pas faire d'amalgame. On ne peut pas être le temple de Dieu si nous n'avons pas en Christ Jésus, nous ne sommes pas repentis en Christ Jésus. Ça, ce n'est non négociable. C'est la parole qui le dit. Et le Seigneur est venu, sur cette terre, marcher parmi nous et nous a enseigné, nous a montré le chemin, ce chemin qu'il est lui-même. Et aujourd'hui, il nous dit de veiller. Veiller avec tout ce qui nous entoure afin de ne pas justement nous laisser nous laisser séduire
par tous ces faux prophètes, ces fausses doctrines, etc. Pourquoi? Afin que nous n'ayons pas, comme ces quelques hommes, ces quelques noms qui restaient à Sardes, afin de ne pas souiller notre vêtement, de ne pas nous souiller intérieurement, de nous contaminer, ceci afin de pouvoir marcher avec notre Seigneur en vêtements blancs, parce que nous en serons dignes. Et je déclare et je proclame que nous en sommes déjà dignes. Alors, depuis plusieurs méditations maintenant, nous sommes en train de regarder point par point les enseignements, notamment des témoins de Jéhovah, afin de voir ce qu'ils enseignent, combien leur enseignement conduit une multitude de personnes au séjour des morts. Il faut bien le dire, la parole est claire, Apocalypse 22, versets 18 et 19 le dit, si tu ajoutes ou si tu retranches quelque chose de la parole, finalement, tu es mort, quoi. C'est péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. C'est cela que ça veut dire. Et nous avons pu voir depuis hier ce que les témoins de Jéhovah ont dit sur le Saint-Esprit et la Trinité de Dieu. Trinité, mot qui n'existe pas dans la parole en lui-même, qui veut dire l'unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et sous le couvert qu'ils rejettent la Trinité en disant que, dans leur Bible, dans leurs écrits, que la Trinité a une origine mythologique, mais pour eux, la Trinité, c'est sous-entendu, vous savez, c'est cette demi-vérité. Oui, la Trinité n'est pas dans la Bible, mais ce qu'eux veulent dire, c'est que l'unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils essaient de la faire voler en éclats, tout simplement en disant que c'est d'une origine mythologique. Elle était en faveur chez les Babyloniens et les Égyptiens et les populations des Indes. C'est une théorie nébuleuse dont Satan est le promoteur. Mot par mot, c'est ce qu'ils écrivent. Et ils vont plus loin en disant que le Saint-Esprit avec un petit S et un petit E n'est pas une personne. Voilà, en gros, sur ce point, sur le Saint-Esprit, la Trinité de Dieu, c'est déjà suffisamment hérétique, on va dire. Et on a pu voir, depuis hier, et je vous laisserai réécouter ce qui a été dit lors de ce culte d'hier, 23 mai, ce que la parole dit. On s'était arrêté en disant, ce que dit la parole d'Éphésiens 4, chapitre 4, verset 30. Lorsqu'il est dit, en version Colombe notamment, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas, et on avait dit on ne peut pas attrister quelqu'un, une chose, on avait pris l'exemple du téléphone portable hier, c'est on ne peut attrister qu'une personne. Et le Saint-Esprit, notre bien-aimé Saint-Esprit est une personne. Et nous allons voir ce soir plusieurs autres passages qui mettent le Saint-Esprit à égalité avec le Père et le Fils, où le désigne clairement, notre bien-aimé Saint-Esprit, comme étant Dieu. Notamment, regardons dans Matthieu. Matthieu, chapitre 28. Prenons dans Matthieu, chapitre 28, c'est-à-dire le dernier chapitre de l'évangile de Matthieu, au verset 19. Il est écrit, et c'est notre Seigneur Jésus qui parle, on va prendre même à la fin du verset 18, lorsque Jésus s'approcha et leur parla ainsi aux disciples, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Verset 19, il leur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est la grande mission qui est donnée aux disciples, mais à chacun d'entre nous. C'est-à-dire, ne te tais pas, n'aie pas honte de l'évangile, comme il est écrit dans Romains 1, versets 16 et 17. Et allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et tout avec des majuscules, bien entendu. C'est notre Seigneur qui parle. C'est notre Seigneur qui parle. Et il est écrit, enseignez-leur à garder au verset 20 tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et comment est avec nous notre Seigneur? Comment?
Eh bien, tout cela, on peut l'enseigner. On l'a vu déjà. Dans Jean 14, versets 26-27, le Seigneur a tout répondu. Il a dit le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom. C'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Voilà. On peut faire des liens avec les paroles de notre Seigneur. Il nous donne les explications avant, après, dans d'autres évangiles, parce que ça a été vu par les disciples sous différents angles et il nous le rappelle. N'oublions pas que toute parole a été, comment dirais-je, je cherche le mot, excusez-moi, pardon, toute parole a été inspirée, voilà, inspirée par notre bien-aimé Saint-Esprit. Toutes paroles. Elles ont été données par le bien-aimé Saint-Esprit afin qu'elles nous parviennent aujourd'hui, afin que notre bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, aujourd'hui, en lisant, nous enseigne, éclaire notre intelligence spirituelle, nos yeux spirituels, afin qu'il n'y ait plus aucun brouillard. Laissons le vivre en nous, régner en nous. C'est facile de dire « Seigneur, tu es le Seigneur de ma vie ». Oui, mais est-ce qu'il règne dans ta vie, dans notre vie? C'est ça le plus important. Et c'est ce qu'il veut que nous fassions aujourd'hui. Le laisser régner en nous, afin de pouvoir amener, comme il le dit là, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les, etc., etc. Nous ne pouvons pas garder ce que nous avons reçu pour nous-mêmes, comme des égoïstes. Nous sommes appelés par notre Seigneur Jésus, en témoignant de la parole de Dieu, à ce que d'autres personnes soient comme nous, extirpées des ténèbres. Et oui, l'ennemi voudra tout faire pour nous y empêcher. Mais le Seigneur le dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et il nous a donné cette autorité. Rappelez-vous, Luc 10, 19, didomie, on l'a vu suffisamment. Voici, je vous ai donné toute autorité, tout pouvoir pour marcher sur les serpents et les scorpions. Ils sont toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Pourquoi? Parce que notre Seigneur est en nous et nous sommes en lui dans sa présence. Parce que nous sommes le temple de Dieu. Parce que cette autorité, cette puissance est en nous. Et en son nom, au nom de notre Seigneur à qui tout a été donné, dans les cieux et sur la terre, toute autorité, il nous l'a déléguée. Nous sommes ses ambassadeurs. Ils vivent en nous. Il vit en nous. Alors, tout cela c'est important afin que nous ne soyons pas séduits par des fausses doctrines. Regardons ce qui est dit dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. 2 Corinthiens, il arrive. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Il est écrit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Là, on voit l'unité. 3 en 1. Cette grâce, cet amour de Dieu, de notre Seigneur et de la communion avec notre bien-aimé Saint-Esprit. Comment peut-on rejeter cette unité, cette trinité? Regardons ce qui est écrit dans l'épître, aux Éphésiens. Éphésiens, chapitre 4, versets 4 à 6. Regardons, il est bon de lire la parole par moment, de la laisser s'exprimer. Éphésiens, chapitre 4, versets 4 à 6. Il est écrit « Il y a un seul corps et un seul esprit, avec un grand E, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. » On le voit, c'est détaillé. Il y a
cherchons pas plusieurs. Tout est en un. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Comment peut-on penser qu'il n'y a pas d'unité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit quand on lit la parole? Deux Thessaloniciens. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 13 et 14, il est écrit: Quant à nous, frères bien-aimés par le Seigneur, écrit l'apôtre Paul à l'église de Thessalonique, quant à nous, frères bien-aimés par le Seigneur, nous devons continuellement rendre grâce à qui? À Dieu, à votre sujet. Car Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de qui? De l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à cela aussi qu'il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. On voit bien, Dieu, notre bien-aimé Saint-Esprit, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cela qui permet toute cette sanctification, c'est le plan éternel de Dieu. Et tout cela avait été déjà préparé avec notre Seigneur, avec l'Esprit de Dieu, bien avant la fondation du monde. N'oublions pas, lorsque l'on lit les premiers versets de la Genèse, on voit bien, lorsqu'il parlait d'Élohim, c'est au pluriel, c'est-à-dire Dieu au pluriel, c'est-à-dire notre Seigneur et notre Père. Ils étaient là. Et le bien-aimé Saint-Esprit, lorsque la parole de Dieu s'est exprimée, qui était là, qui se mouvait à la surface des eaux, enfin de la terre, et qui s'est mis en action selon la parole de Dieu. Dès le départ. Comment peut-on être rejeter cette unité parfaite? Dans le livre des Actes, chapitre 5, Actes, chapitre 5, versets 3 et 4, Actes, chapitre 5, versets 3 et 4, il est écrit, et là c'est l'histoire, c'est pas le conte, c'est l'histoire bien réelle d'Ananias et Saphira. Ils avaient des terres, ils les ont vendues et une propriété, et à ce moment-là, eh bien l'église grandissait et puis ils étaient tous ensemble, ils s'étaient mis à l'écart de Jérusalem et tout le monde apportait ses biens s'il le souhaitait, c'était pas une obligation, afin que cela profite à tous. On ne gardait pas les choses pour soi et c'était pour l'ensemble. Et ils ont vendu une propriété et finalement, vous voyez l'apparence du chapitre de ce que nous voyons dans la 5e lettre à l'église de Sardes. Tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. L'apparence simplement. Mais intérieurement, tu es mort. Tu es pourri par le péché, par le mensonge. Eh bien, c'est cela. Finalement, l'histoire d'Ananias et Saphira. Ils ont vendu une propriété, et plutôt que de dire, on le garde pour soi, c'est tout. Ils le gardaient, ils le gardaient. Mais non, ils sont venus et finalement, en mentant, ils ont dit, oui, on vous donne tout. Mais ils s'étaient mis d'accord, Ananias et Saphira, donc mari et femme, ils s'étaient mis d'accord pour en garder une partie pour eux, mais en laissant croire que finalement, ils apportaient toutes choses, l'ensemble de la vente, pour paraître, je dirais, bien aux yeux de tous. Et regardez, finalement, ce qui est dit au verset 3 et au verset 4.
Parce que Pierre qui était là et lorsque Ananias lui a dit que oui, qu'il lui apportait toute chose, qu'il les déposait là au pied des apôtres, comme il est dit au verset numéro 2, à la fin du verset numéro 2, Pierre lui répondit. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir à l'Esprit Saint et de retenir une partie du prix du champ? Comment peut-on mentir à une chose? On ment à une personne. Voilà ce que Pierre lui dit. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Car cela ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et au verset 4, Pierre continue en disant, lorsque tu l'avais, c'est-à-dire l'argent de la vente de ta propriété, ne demeurait-il pas à toi? Tu pouvais en faire en fait ce que tu voulais. Et après la vente, le prix n'était-il pas à ta disposition? Quand tu avais la propriété, c'était à toi, tu en faisais ce que tu voulais. Une fois que tu l'as vendu, l'argent que tu en as récolté, c'était à toi aussi. Tu pouvais en faire ce que tu voulais. Comment as-tu mis en ton cœur une pareille action? C'est-à-dire de mentir en disant que tu m'apportais tout, alors que c'était libre. Tu pouvais tout garder, on ne t'avait rien demandé. Simplement pour paraître. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Qu'est-il arrivé à Ananias? On va le prendre. Verset 5, verset 6. Ananias entendit ces paroles, tomba et expira. On n'attriste pas le Saint-Esprit. Le salaire du péché, c'est la mort. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Et qu'est-il arrivé à Saphira? Verset 7, environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Mais ils avaient bien préparé l'affaire avant. Que s'est-il passé? Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Ouais. Attention à ce qui sort de notre bouche. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Tenter l'Esprit, notre bien-aimé Saint-Esprit. Arrêtons de jouer avec notre bien-aimé Saint-Esprit. Arrêtons de l'attrister. Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte. Ils t'emporteront. À l'instant, elle tomba à ses pieds et expira, etc., etc. Attention à ce que l'on dit. Que tout ce qui est fausse doctrine, que toutes ces personnes qui les enseignent soient touchées afin d'être délivrées et que tout brouillard, toute vérité se fasse dans leur cœur afin qu'ils ne subissent pas ce même sort. Différé ou pas, qu'importe. Alors bien sûr, nous ne pouvons peut-être pas comprendre entièrement la Trinité, cette unité divine, mais ce n'est pas ce qui nous est demandé. La parole nous enseigne, nous fait comprendre clairement qu'il y a cette unité parfaite. Nous ne serons peut-être pas amenés à tout comprendre dans la parole. Et le Seigneur l'a dit. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Cela doit nous suffire. Cela doit nous suffire. Arrêtons, parce que oui, l'esprit humain veut tout comprendre, tout maîtriser.
Mais c'est justement quand on ne maîtrise plus rien, quand on ne sait plus quoi faire, eh bien, quand on a le cœur peut-être brisé, c'est là, justement, où notre Père, par notre Seigneur, par notre bien-aimé Saint-Esprit, vient à notre secours. À partir du moment, bien sûr, où on crie à lui. Encore faut-il non pas avoir besoin de lui, parce que nous avons toutes et tous besoin de lui. Encore faut-il vouloir de lui. Et c'est ça le plus important. Alors, oui, effectivement, peut-être que nous ne comprenons pas tout. Regardons ce que dit la parole à ce sujet dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir. C'est-à-dire, on voit au moyen d'un miroir. Quelquefois, on ne voit pas toute chose au moyen d'un miroir. D'une manière confuse. Mais alors, c'est-à-dire que lorsque notre Seigneur viendra, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement. Tout ne nous est pas révélé. Nous ne comprenons peut-être pas tout. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Dans un roi, premier livre des rois, dans l'Ancien Testament, chapitre 8, au verset 27. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Notre Dieu est tout puissant, tellement puissant. Notre cerveau, même s'il a été créé par lui, c'est une merveille, c'est une machine merveilleuse. Nous sommes la représentation de tout l'univers. L'infiniment grand, il a fait en nous en l'infiniment petit. Même encore aujourd'hui, l'infiniment grand, malgré tout ce qu'il y a déjà de créé, tous ces scientifiques à travers le monde, eh bien, ils n'arrivent pas encore à comprendre tout. Et nous voudrions comprendre tout ce que Dieu a créé, nous tout seuls. Le Seigneur l'a dit, comme on l'a dit tout à l'heure, crois, par la foi. C'est ça le pas de la foi, de croire, de ne pas essayer d'ajouter ou de retrancher afin que nous comprenions ce que nous voulons peut-être nous comprendre à notre sauce, comme on dit. Arranger les choses à notre sauce. Parce que c'est bon à notre palais. Ça nous arrange. Non. Quand notre bien-aimé Saint-Esprit nous donne des explications, eh bien tant mieux. Merci, gloire à Dieu. Merci. Et si nous ne comprenons pas tout aujourd'hui, nous le comprendrons peut-être demain. Parce que le timing sera à ce moment-là parfait. Mais en tout cas, ne rejetons jamais, ni ne retranchons jamais quoi que ce soit de la parole de Dieu. Le Seigneur a dit, eh bien, mes paroles, la terre et le ciel passeront, mais mes paroles ne passeront point. C'est-à-dire, dans d'autres versions, il a dit, ne disparaîtront jamais. Donc, qu'importe ce que certains font, la parole de vérité, elle, demeurera toujours, et cela pour l'éternité. Soyons du bon côté. Et fortifions notre foi chaque jour dans la parole éternelle. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière.
Non, merci Seigneur, et bien encore pour pour ton enseignement de ce soir. Merci encore pour la parole, et bien, qui nous nourrit aussi bien physiquement que spirituellement. Tu nous enrichis, tu es cette sève qui coule en nous et qui nourrit chacun de nos membres, mais aussi de nos pensées, mais aussi notre cœur. Tu nourris toutes choses en nous. Nous avons besoin de toi. Tu es notre oxygène, tu es notre sève, et c'est avec toi que nous voulons grandir chaque jour, tel un arbre qui a besoin de racines et qui a besoin de puiser toute son énergie et tout ce qu'il faut dans la terre. Eh bien, nous puisons tout ce que nous avons besoin dans la parole afin vraiment de nous fortifier et surtout d'être bienveillant, mais aussi et surtout d'être ferme, de demeurer ferme vraiment dans notre foi, afin que nous puissions aussi avancer, et non seulement avancer avec toi, mais aussi faire avancer aussi d'autres personnes, et que nous puissions nous aussi, eh bien, être cet engrais qui est là et qui est fait pour justement faire grandir encore d'autres personnes, les fortifier. Alors oui, nous avons besoin chaque jour de notre vie, nous avons besoin de toi, bien-aimé Saint-Esprit. Vraiment que tu sois là et que dans chaque domaine de notre vie, eh bien, tu puisses nous éclairer, que tu puisses nous enseigner. Alors même si nous avons, quel que soit comme problème, quelle que soit la situation, eh bien, venons tout simplement à toi, Seigneur, et à toi, bien-aimé Saint-Esprit, simplement te parler, te dire les choses, te révéler, même si nous savons que tu connais déjà tout de nous. Mais simplement de pouvoir simplement parler, avoir vraiment ce rapport avec toi, et c'est ce que nous recherchons en tant qu'enfants de Dieu. Alors oui, merci pour tout ce que tu es pour nous, tout ce que tu fais et tout ce que tu continues à faire, non seulement en nous, mais aussi à travers aussi toutes les personnes que tu peux toucher tout autour de nous, et nous voulons vraiment bien continuer d'être ces porteurs de bonnes nouvelles et d'être là, de pouvoir tout simplement déclarer, proclamer la bonne nouvelle que tu es, Seigneur Jésus, et surtout l'évangile de paix. Alors soyez tous abondamment bénis, et surtout soyez tous abondamment non seulement scellés dans la parole, mais aussi forts et puissamment, persévérants aussi dans tout ce que nous faisons, et persévérants dans notre foi, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève un peu plus tardivement que d'habitude cette méditation. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons, même si c'est un peu plus tard que d'habitude, nos amis au Québec et au Canada, tous nos amis en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne fin de soirée, une bonne nuit en tout cas à toutes et à tous, et nous vous disons à demain soir, normalement 18h30, mais enfin si c'est un peu plus tard, nous vous le dirons. Et en attendant, soyez bénis. À demain. Au revoir.